Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Ton haleine fétide me donne envie de choper le premier citron et t'en tartiner les chicots agrémentés de bicarbonate. Voilà ce qu'il a sûrement eu envie de dire à sa femme alors qu'elle venait de s'asseoir collée à côté de lui sur le canapé. Hier soir, je me suis trouvée sur le compte, alors je ne sais pas comment il se débrouille pour faire ça Instagram, je sais même plus comment je me suis retrouvée à regarder ça, mais je me suis retrouvée à regarder le compte d'une femme qui faisait une blague à son mari pour le tester, pour voir s'il allait oser lui dire qu'elle avait mauvaise haleine. Du coup, elle se montre au début de la vidéo en train de manger une gousse d'ail, donc ça n'a pas l'air d'être un moment agréable pour elle. Et franchement, ouais, je sais vraiment pas comment j'en suis arrivée à regarder ça, mais bien sûr, j'ai été happée parce que je voulais vraiment voir la réaction du type. En fait, est-ce qu'il allait lui dire ou pas qu'elle sentait pas bon, quoi, de la bouche. Et il a fait, dans les faits, donc elle se pose à côté de lui, etc. Elle commence à lui parler d'un truc totalement dérisoire, si je peux dire ça comme ça, mais il est engageant quand même, de sorte à ce qu'il soit obligé de répondre, si je peux dire ça comme ça. Et sur le coup, qu'est-ce qu'il fait? Donc il essaye de se décaler un peu sur le côté, puis elle lui dit mais pourquoi tu te pousses et tout, je comprends pas. Donc bon, c'est un peu rigolo, mais il lui a absolument pas parlé de l'odeur d'ail qui se dégageait de sa bouche. Bon, moi j'ai halluciné. Et sur le coup, ça a l'air drôle, mais par la suite, ça m'a quand même fait penser à toutes ces situations inconfortables où on se retrouve en incapacité de dire ce qu'on a sur le cœur. Alors que je te dis en incapacité, c'est pas qu'il savait, il pouvait lui pas, il sait parler, il n'avait pas un problème d'extinction de voix ou quoi, il était capable de lui parler, mais visiblement il y avait quelque chose qui le bloquait à lui dire que à sa femme qu'elle avait pas bonne, elle avait pas une haleine, elle avait pas la laine du musc. Et en fait, des fois, ça peut être hyper frustrant, et je sais que ça peut être hyper frustrant, voire même dépitant. Ça peut même alimenter de la colère qu'on a déjà en nous, et par-dessus le marché, ça peut également nous pousser à devenir médisantes, en fait, parce que des fois, le fait de ne pas pouvoir, admettons, bon, je reprends cet exemple-là, c'est inversé ici, mais peut-être que là, sur le coup, il y a un truc qui le bloque, et on va en parler dans la suite du podcast, qui fait que il n'ose pas lui dire tu te sens pas bon de la bouche. Mais derrière, il va peut-être être frustré d'avoir subi son laïus pendant 30 minutes et il va dire à un de ses potes, oh là là, ma femme, elle puait de la bouche et tout, c'était horrible, etc. Et si toi comme moi, on n'a pas envie de tomber dans la médisance, ça peut être encore plus délétère parce que ça vient après te renvoyer une image de toi où tu vas regretter en fait d'avoir médit sur la personne à qui tu n'as pas osé dire ce que tu avais besoin de lui dire. Et parce que sinon, il faut bien aller lâcher les chiens ailleurs, quoi. Et ne pas réussir à dire ce qu'on a sur le cœur ou la conscience, ça peut provenir de nombreuses causes. Et ça peut se répercuter dans toutes les sphères de nos vies. Amoureuses, là en l'occurrence, amicales, familiales, professionnelles. Voyons ensemble qu'est-ce qui est à l'origine de cette autocensure et comment mieux s'en défaire. Petite parenthèse, je te rappelle qu'à partir du 23 janvier 2023, il y a le coaching offert, le challenge offert, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe, qui est réservé aux femmes, mesdames, women only, où on va passer 5 jours ensemble
pour te donner de quoi commencer à débloquer ce qui t'empêche d'être une femme sereine, épanouie et confiante. Le challenge s'appelle 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Tu peux réserver ta place sur www.mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Je le répète, c'est un coaching qui est offert. On va passer 5-6 jours ensemble où tous les jours, je vais venir avec la leçon du jour, un exercice impactant pour que tu puisses commencer à faire une introspection qui va être efficace. Et sache que si tu es présente pendant les lives qui auront lieu à 10h de France, eh bien, je coach en live les personnes qui sont présentes en live. Et si tu as d'autres questions, tu pourras nous les transmettre d'une manière différente et j'y répondrai également. Donc, si tu consommes le contenu en replay, sache que tu auras aussi l'opportunité d'avoir des questions à tes réponses. On en revient à ce podcast, cet épisode de podcast qui est le 27e épisode du podcast Se traiter en première classe. Sois la bienvenue. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux raisons qui peuvent expliquer pourquoi on peut avoir des difficultés à dire ce qu'on pense. Je vais te donner de quoi comprendre ce qui t'empêche ou empêche une personne d'oser dire ce qu'elle a sur le cœur. Parce que des fois, on se dit « Ah, mais c'est vraiment une hypocrite, elle me dit pas ce qu'elle pense et tout. » Et finalement, la réalité, elle est bien plus vaste, bien plus complexe. Et du coup, je pense que c'est bien d'avoir des éléments pour se comprendre soi, mais c'est bien d'avoir des éléments pour comprendre les autres aussi, pour pouvoir justement ajuster sa communication, être plus dans la bienveillance, etc. Pour que tu puisses travailler sur la base du problème et enfin oser t'affirmer sans stresser ou être en capacité de comprendre les autres quand des fois tu te dis mais pourquoi juste tu me dis pas ce que tu as sur le cœur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Là je vais te donner des éléments. Le premier élément tout simplement qui peut faire que tu n'oses pas dire ce que tu penses et que tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, c'est que tout simplement tu ne prends pas le temps de te demander ce que tu penses. Ton avis, tu ne te prends pas le temps d'avoir une opinion, de construire une opinion, un avis sur la situation. Donc forcément, comment peux-tu communiquer si tu n'as pas pris le temps juste de te poser la question? Ok, donc ça, c'est important de se poser, de se dire, ok, moi, c'est quoi mon avis à moi, que l'avis de Pierre-Paul Jacques, etc. Mais moi, qu'est-ce que je pense de ça? Donc déjà, quand tu vas te demander ce que tu en penses, tu seras beaucoup plus à même de le communiquer. Une autre raison potentielle qui fait que tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, c'est que tu ne te sens pas légitime dans ton ressenti. Alors soit, comment dirais-je, là on va dire, on part du principe que tu sais ce que tu ressens, donc par exemple, ce que tu penses, c'est que ça te rend triste, que nanana, mais peut-être on t'a renvoyé que c'était pas une raison pour, entre guillemets, suffisante, ou c'était pas un motif pour ressentir de la tristesse. Admettons que tu as perdu ton chat, ton chat est décédé, et qu'on te dit « Oh, c'est rien, c'est qu'un chat, etc. » Et puis, en fait, non, toi, tu es triste et c'est normal, en fait, tu as passé du temps avec cet animal, etc. Mais comme on te dit que c'est pas un motif légitime, tu te sens pas légitime dans ton ressenti et du coup, tu peux pas l'exprimer. Autrement dit, tu fais passer la vérité, l'interprétation, la perception de l'autre avant la tienne. Et du coup, forcément, si tu penses que la vie de l'autre est plus importante que le tien, tu vas pas être encline à dire ce que tu as à dire parce que tu penses plus ou moins consciemment que c'est pas valable, que c'est pas légitime, que c'est pas suffisant. Un autre motif qui peut expliquer ce pourquoi tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, c'est que tu ne sais pas comment dire les choses. Tu penses ne pas savoir comment dire les choses. Peut-être que parce que tu es introverti. Donc les introvertis, souvent, ils sont plus, quand je vais dire tourner vers eux, c'est pas dans le sens où ils sont égoïstes, etc., mais ils ont un petit monde intérieur, etc., ils discutent entre eux et eux-mêmes, si je peux dire ça comme ça, ils se rechargent dans le fait d'être seuls, de lire, voilà, dans des activités qui incluent pas forcément des autres êtres humains, si je peux dire ça comme ça, et du coup, ils ont pas l'habitude, entre guillemets, comment dirais-je, ce qu'ils ont élaboré en eux, ils ne savent pas comment l'exprimer aux autres. C'est pas le fond qui pose problème, si je peux dire ça comme ça, mais c'est plutôt la forme en fait. Comment on fait pour dire les choses, ça les fait bugger et du coup ils n'osent pas dire, ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont à dire. Et il y a aussi un autre motif qui fait qu'on peut pas
j'en pense à... Alors, si vous en avez des autres, n'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires, etc. Tu ne sais pas comment dire les choses aussi parce que peut-être que tu n'as pas grandi avec des codes de communication. Soit ça communiquait pas du tout, soit ça communiquait dans les cris ou dans les insultes ou dans la violence, peu importe laquelle. Et du coup, tu as bien vu que ça, tu as bien réalisé que ça, c'était pas de la communication, mais tu sais pas comment faire autrement. Un autre point, donc le quatrième point qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas à dire les choses, c'est que tu as peur de blesser. Ça, c'est quelque chose qu'on va on va en parler pendant le challenge, mais il y a une partie de toi, on va commencer à débloquer ça pendant le challenge, il y a une partie de toi qui se sent responsable du bien-être des autres. Tu confonds, en fait, il faut pouvoir distinguer une chose. Ce que tu dis, tant que le fond est vrai, que tu as mis la forme pour le dire de la meilleure des manières, de la manière la plus bienveillante, respectueuse, etc., est vrai. Mais la personne en face de toi, elle peut se sentir sur le coup blessée ou triste, parce qu'elle se rend compte qu'elle t'a fait du mal, par exemple, ou qu'elle t'a rendu triste, etc. Et toi, tu te rends responsable de cette tristesse sur le coup. T'as du mal à accepter, entre guillemets, l'émotion négative, si je puis dire, de l'autre en face, tant bien même t'as respecté le fond et la forme. Et du coup, après, comme tu as peur de blesser, tu préfères rien dire parce que tu dis oui, ça va créer telle réaction en elle, mais en vrai, tu n'es pas responsable bien que le déclencheur, c'est ce que tu vas lui dire, on est d'accord, mais l'émotion qui vient derrière, tu t'en sens responsable alors que finalement, c'est juste la conséquence d'une vérité qui a été amenée de la meilleure des manières. Et du coup, tu as peur de blesser et tu te retiens de dire ce que tu as à dire parce que tu te sens responsable de toujours garder les gens dans un bien-être, etc. Et comme je vous disais, dans le challenge, on va parler de qu'est-ce qui conditionne ça en nous. Un autre point qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, c'est que tu crains de renvoyer une image mauvaise, qu'on ait une mauvaise opinion de toi, tu as peur du jugement. Attention, ça ne veut pas forcément dire que... Quand je dis pas forcément, c'est-à-dire c'est pas automatiquement « Ah oui, quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est narcissique ». Non, ça veut pas forcément dire ça. Si à un moment donné, tu as intégré dans ta vie que tu as été harcelé ou tu as été violenté parce que tu n'as pas renvoyé une image de toi suffisante, ça suffit à créer ce blocage après derrière. Et du coup, quand on craint de renvoyer une mauvaise image parce que finalement on a peur des conséquences, l'abandon, le rejet, la violence, etc., ça nous bloque pour dire ce qu'on a besoin de dire parce qu'on a peur, plus ou moins inconsciemment, on a peur de revivre les mêmes tourments en fait derrière. Et du coup, par là même, malheureusement, on se refuse à se montrer authentique, sincère, etc. On se refuse à partager nos vulnérabilités parce que on a peur du jugement des autres et des conséquences surtout que ça peut avoir. Une autre cause possible qui peut faire que tu n'oses pas dire ce que tu penses, c'est que tu as peur dans ces moments-là de ne pas pouvoir, alors souvent c'est dit de la manière suivante et je vais réorienter après, tu as peur de ne pas pouvoir contrôler tes émotions. Tu as peur de commencer à pleurer, tu as peur d'avoir la voix qui tremble, de rougir ou de te mettre en colère, que sais-je. Et là le point d'attention, c'est que le but, c'est pas de contrôler ses émotions, c'est de maîtriser ses émotions, sa personne, etc. Comment dirais-je ? Dans la nuance que je fais entre le contrôle et la maîtrise, dans le contrôle, c'est rigide, c'est psychorigide, c'est rigide, on laisse rien passer, on prend pas vraiment en compte, entre guillemets, ses émotions, c'est juste on essaye de les mettre sur le tapis, quoi. La maîtrise, c'est on fait avec. On fait avec, on fait pas contre, en fait. Et là, souvent, quand tu as peur de ne pas pouvoir maîtriser tes émotions, c'est que, il y a anguille sous roche, c'est que effectivement, tu as besoin de développer des outils, d'avoir des outils. Et encore une fois, rejoignez le challenge, mapsyenlignechez-moi.fr/challenge, parce qu'on va en parler de ces outils-là, justement, pour pouvoir maîtriser tes émotions. Et si tu sais, au plus profond de toi, que tu n'es pas pour l'instant en capacité de maîtriser tes émotions, et sache que ce n'est pas une fatalité, ça se travaille
je le vois tous les jours avec les bootcampeuses du bootcamp Ma Psy Campus, enfin tous les jours en tout cas. Là, je sors d'un coaching de groupe et je peux vous dire que on a bien bossé là-dessus. Elles étaient super contentes. Et du coup, pour revenir à notre podcast, c'est que tu n'arrives pas à dire ce que tu as à dire parce que tu as peur, voilà, comme je te disais, de ne pas pouvoir maîtriser tes pleurs, comment dirais-je, tes émotions d'une manière ou d'une autre. Et du coup, alors c'est très lié au fait de renvoyer une image de vulnérabilité, etc. Mais du coup, tu ne te permets pas de dire ce que tu as à dire parce que tu te dis, ouais, je vais juste pleurer, me mettre la honte ou quoi, ok. Il y a beaucoup d'auto-jugement qui font que tu te refuses à cela. Également, pourquoi tu n'arrives pas à dire ce que tu penses? Il est possible que tu pars du principe que ça ne sert à rien. Il est possible que dans ta vie, tu aies fait des tentatives en fait où tu as voulu dire ce que tu penses parce que au-delà de dire ce qu'on pense, il y a l'attente qu'on a derrière. Ça, c'est hyper important de prendre ça en compte. Et du coup, tu avais une attente de faire changer la personne en face de toi. Tu avais une attente, tu n'avais pas qu'une attente vis-à-vis de toi-même. Tu avais une attente vis-à-vis de l'autre. Alors quand je te dis ça, c'est normal d'avoir des attentes vis-à-vis des autres, mais qui étaient peut-être un peu dans l'idéalisation, si je peux dire ça comme ça. Du coup, tu as parlé en espérant avoir plus ou moins consciemment que ton attente pour changer l'autre, par exemple, ça n'a pas marché, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, tu as construit l'idée que ça sert à rien en fait de parler, de dire ce qu'on pense, de demander, etc. Peut-être que tu avais aussi un parent qui n'était pas enclin en fait à t'entendre, à t'écouter. Donc, tu as construit cette croyance limitante que ça servait à rien de parler. Du coup, tu n'arrives pas à dire ce que tu penses parce que tu as ça qui te bloque en fait, cette idée que ça sert à rien. Ça n'aura pas d'impact, ça t'apportera rien de positif. C'est faux, ok? C'est une croyance limitante. L'avant-dernier point que je voulais partager avec toi sur ce pourquoi potentiellement tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, c'est que peut-être, c'est un peu lié à ce que un des points dont je vous ai parlé précédemment, c'est que tu as peur de mal dire les choses. Donc avant, on a parlé du comment dire les choses. Donc là, c'est pas que tu sais pas comment dire les choses, c'est que tu es carrément dans la peur de mal dire les choses. Donc il y a un problème de méthodologie aussi, mais orienté différemment, on va dire. Et que du coup, il y a des conséquences sur lesquelles tu ne puisses pas faire marche arrière, que tu ne puisses pas rattraper la situation. Là, la projection n'est pas la même. Et du coup, comme tu pars du principe que, entre guillemets, c'est pas que tu es dans le questionnement sur comment tu vas dire les choses, tu pars du principe que tu vas mal faire, que ça va avoir des conséquences négatives. Donc, on voit qu'il y a un raisonnement, entre guillemets, anxieux derrière. Et qu'en plus, tu n'arriveras pas à récupérer le coup. Que ça va casser une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, etc. Et que tu pourras pas t'auras pas le droit à l'erreur, tu pourras pas venir t'excuser ou corriger, etc. Pareil, souvent, ça c'est vraiment des croyances qu'on a construites en fonction d'expériences tout simplement, de choses qu'on a vécues. Et du coup, ça a cristallisé ça dans des croyances limitantes et dans des blocages. Et là, en l'occurrence, le fait d'être bloqué à dire ce qu'on pense. L'avant-dernier point que je voulais partager avec toi, qui est très lié d'ailleurs au point précédent. Donc là, dans le point précédent, c'était plutôt pas faire marche arrière dans le sens où ça va casser, si je peux dire ça, ça va couper vraiment la relation. Là, c'est plus que tu ne t'autorises pas à dire ce que tu penses parce que tu crains le conflit. Tu vois le conflit uniquement sous le terme du conflit en lui-même, mais pas dans le sens où peut-être, c'est même sûr, dire ce que tu as à dire avec le fond, avec la forme, ça peut résoudre le conflit. Le conflit ne s'arrête pas au conflit en fait. Le but, si je peux dire ça comme ça, alors bon, c'est pas là, bien sûr, le but, c'est pas de créer du conflit pour arriver à upgrader la situation, mais souvent, oui, il arrive qu'on passe par un conflit pour pouvoir que chacun puisse prendre la mesure de ce qui a été fait, ce qui a été dit, quelles sont les attentes derrière, etc., comment on rectifie. Mais toi, tu n'as pas toute cette perspective-là, tu vois juste les embrouilles, la violence, etc. Encore une fois, je ne te blâme pas parce que très certainement que dans ton histoire de vie, etc., dans tes expériences, il y a des choses, et ça c'est pour ça qu'on travaille tout un module, notamment sur le bootcamp Ma Psy Campus là-dessus, qui ont fait que tu as intégré les choses comme ça en fait, tout simplement. Et le dernier point, qui rassemble un peu pas mal des points dont j'ai parlé ici, c'est que tout simplement tu as besoin d'apprendre à t'affirmer. Si pour une raison ou pour une autre dans ta vie, tu n'as pas eu d'opportunité
où tu n'as pas senti d'opportunité, où elles n'ont pas été suffisantes pour que tu puisses te sentir valable en tant que personne, respectable, où tu as ton mot à dire, en fait, où ton opinion, elle compte, etc. Ben, du coup, tu n'as pas eu, voilà, t'as pas eu d'opportunité, tu n'as pas eu de méthodologie, etc. Et tu as besoin d'apprendre à t'affirmer dans la bienveillance, le fond, la forme. Et du coup, si tu as besoin d'apprendre, t'as ce besoin-là, mais que tu n'as pas encore répondu à ce besoin, bah, du coup, tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, parce que ben, dire ce qu'on pense, c'est être en capacité de savoir ce qu'on pense, c'est être en capacité, donc là, on est sur le fond, c'est d'être en capacité de savoir qu'on est en capacité de le dire de la meilleure des manières. Donc là, ça va faire de nous des femmes plus confiantes, en fait. Et après, ben, ça va être en capacité de faire aussi la part des choses entre ce qu'on dit, comment c'est reçu, l'interprétation de l'autre, etc. Ça, c'est ça qui va nous apporter plus de sérénité dans notre vie. Donc déjà, si tu veux commencer à bosser là-dessus, je te conseille vivement de rejoindre le challenge. Donc c'est une semaine de coaching offert, quoi, littéralement, à l'occasion de l'ouverture des portes du Bootcamp MAPSY Campus, donc qui est mon programme de coaching premium, dont vous aurez la possibilité d'intégrer le bootcamp à partir du 23 janvier. On ouvre les portes le 23 janvier jusqu'au 8 février. Et si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que ça donne, le coaching à la sauce Émilie Antoine, eh bien, je vous invite à rejoindre le coaching offert. mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Et j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Si tu écoutes depuis Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou encore que sais-je, si tu pouvais m'adresser une note et une review, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Ou un commentaire depuis ta plateforme d'écoute, donc un petit pouce levé sur YouTube, un petit commentaire pareil. J'essaye de répondre à tout le monde, alors je ne dis pas que ça n'arrive pas que je loupe des commentaires, mais ça fait toujours plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner, comme ça vous pouvez profiter justement de ce podcast qui en principe sort toutes les semaines. Pense à t'abonner et à profiter justement de tout ce contenu gratuit qu'on offre sur lequel on travaille avec toute l'équipe de Mapsy en ligne chez moi. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe by Émilie Antoine, psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ce podcast, c'est ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye!